Bonjour. La question, elle est toute simple. J'ai ici deux portes et ici, celle-ci, elle a été rainurée à la défonceuse. Celle-là, elle est absolument neuve. Alors maintenant, laquelle vous préférez? Si votre réponse c'est « je préfère celle qui est rainurée », alors cette vidéo, on va regarder avec la défonceuse comment on réalise ce type de rainurage. J'utilise cette fraise qui est une fraise à rainurer, qui a en fait une forme très arrondie sur le dessus. Et puis suivant son abaissement, sa profondeur, eh bien c'est plus ou moins prononcé. Le montage de la fraise est assez simple. Ce que j'utilise comme principe avec toutes mes fraises, c'est-à-dire que je les pousse jusqu'au bout, vraiment au bout, et puis je la ressors à ce moment-là de 1 à 2 mm. Pour procéder au serrage, bien, on a ici la fixation qui est rapide, qui est donc nécessaire, et puis on doit chercher le point de butée. Là, on a un enclenchement qui nous permet d'aller plus profond, donc on a bloqué l'axe de la fraise. À ce moment-là, je peux la serrer complètement. Toujours bien vérifier que la fraise ne sort pas. Et là, on est bon. Ces rainures ici, elles ont été positionnées d'une part la première à 4 cm, 40 mm, et la seconde à 6 cm, 6 mm. Maintenant, si on a des éléments de quincaillerie qui viennent pour la fermeture de la porte, par exemple la serrure, on voit bien que la première rainure à 4 cm, c'est trop proche. On aura quelque chose qui va peut-être ressortir. Donc moi je propose de plutôt les positionner à 6 et ensuite à 8 cm du bord. Un truc intéressant que j'ai trouvé à ce stade, c'est que faire les essais de rainurage sur une porte, finalement, on peut utiliser la face arrière de la porte pour faire les premiers essais. C'est donc bien ce que j'ai fait. Ma porte, elle vient réellement monter de cette manière-là. On voit que pour le moment, il n'y a aucune rainure qui ont été faites. En fait, mes essais, je les ai faits sur le dos de la porte. De cette manière-là, mes erreurs, j'ai pu les corriger. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire pour de vrai sur le devant de la porte. Pour le réglage de l'écartement, ici, l'éloignement en fait de la rainure par rapport au bord. Ici, on avait une rainure qui était éloignée de 4. Donc, l'éloignement de 4, ça veut dire que c'est l'extrémité de la fraise qui doit venir éloigner de 4. Comme ce sont des rainures décoratives, la précision, elle n'est pas au dixième de millimètre, mais au millimètre, c'est largement suffisant. Donc, pour réaliser cette mesure, je viens en fait positionner ma règle et ici, sur le centre, on a exactement le point central de la fraise. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est à positionner la fraise avec son point central. On va le voir ici. Ici, c'est à 4,5. Voilà, donc là, j'ai bien les 4 cm ou 40 mm que je souhaite. J'ai donc assemblé une cale ici qui me permet de venir me plaquer contre la pièce à usiner et d'avancer. L'avantage, c'est que quand on arrive en bout de pièce, ici avec la cale, on peut continuer tout droit parce qu'on a un appui qui est maintenu. Si on n'a pas la cale, on a cette partie ici qui est circulaire, qui est dégagée. Et quand on arrive en bordure de pièce avec cette partie circulaire, eh bien, on a la défonceuse qui a tendance à s'incurver comme ça et à partir sur l'intérieur. Donc cette cale nous garantit en fait que le trait va être complètement continu à la sortie et on a également le même problème à un moment donné à l'entrée. Donc on a déjà un très très bon appui
pour garantir cette belle linéarité de ce trait de défonceuse. La défonceuse est un des éléments électroportatifs qui peut créer des problèmes, notamment de sécurité, donc bien se protéger les yeux. Et puis effectuer la plupart des réglages, si possible, en étant absolument sûr qu'il n'y a rien de branché avec la défonceuse. Bien s'assurer que la cale, ici, ne vient pas toucher une surface en dessous et que la défonceuse ici est bien posée sur la surface et que tout l'ensemble du mouvement est donc possible. À partir de là, je libère la descente de la défonceuse, je descends avec ma fraise jusqu'à ce que je sois au contact de ma planche martyre. À partir de là, avec le barillet, je libère et je positionne cette première position que j'appelle le 0. Ce que j'ai remarqué, c'est que si on descendait de quelques dixièmes, par exemple de 4 dixièmes, on a déjà une première rainure intéressante. Donc pour faire cela, je prends ici la vis qui me permet de descendre au dixième et je viens avec la première partie qui est très mobile ici, positionner le 0 que je vois ici, et à partir de là, je prends la partie supérieure et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme pour visser, j'arrive à descendre, chaque trait représente un dixième, donc je vais descendre de 4 dixièmes. Donc je reprends maintenant ma fraise au départ, et on va voir ce que va donner ce premier trait. Ce premier trait, à mon goût, est un peu trop fin, donc je vais descendre et ajouter un dixième de plus. En principe, je vais repasser dans le même trait en ce moment. Voilà ce que donne le positionnement du trait avec une descente de 5 dixièmes. Je propose d'aller d'un dixième de plus pour voir ce que ça va donner. Voilà ce que donne un trait au 6 dixièmes. Donc après, c'est une question de choix et d'appréciation esthétique. À partir de là, je suis prêt pour effectuer la première rainure sur la porte. Donc j'ai bien fixé, m'assurer que le déplacement il est bien dégagé jusqu'au bout. Et c'est le cas. S'il y a plusieurs pièces à faire, je pense que c'est plus facile de changer maintenant de pièce pour faire toutes les rainures aux mêmes distances pour qu'on retrouve le réglage qui soit parfait. Donc moi je vais changer cette pièce, je vais passer à la seconde, l'usiner aussi à son tour, et puis ensuite je changerai le réglage pour décaler de 2 cm pour la deuxième rainure. Le réglage de la seconde rainure est tout simple, on va simplement éloigner le guide encore de 2 cm de plus, c'est-à-dire que là j'ai fait à 6, maintenant on va faire ça à 8 cm du bord. Suivant l'état de finition, c'est bien de repasser dedans un petit coup de cale à poncer. Donc c'est ce que je fais là. Et le résultat il est très net. Voilà, donc ça c'est réalisé. Je crois que le résultat est assez satisfaisant. J'ai maintenant beaucoup d'autres pièces à faire de la même manière. C'était un premier essai.
J'espère que ça vous a plu, que vous allez essayer, et puis faites-moi part de vos commentaires. Et puis je vous dis, allez, à tout bientôt pour une prochaine expérience de bricoleur et de maker. Allez, ciao ciao!